Bonjour, oui, on est de retour sur la chaîne YouTube. Ça fait un long moment, j'avais pas fait de vidéo, hein. Comme vous avez pu remarquer pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, j'ai un peu laissé tomber le format de la semaine parce que ça devenait un peu trop contraignant, ça me saoulait. Donc moi j'ai toujours dit autant faire des vidéos, autant s'amuser. Bref, là c'est pourquoi je fais ce format sur YouTube et pas sur TikTok, parce que le problème de TikTok, même s'il y a une audience plus importante, c'est que ça va être un peu perdu. Et en fait ça c'est des vidéos que je veux retrouver assez facilement, parce que je suis très attaché aux souvenirs, je suis très attaché aux dates, comme mon père. Et comme vous avez pu le voir sur le titre des vidéos, ce sont des vidéos qui vont être un peu spéciales. Donc là, c'est la première, qui sera la première sur 10 vidéos. Alors pourquoi 10? Comme le titre l'indique et le résumé, je m'appelle Nicolas, je suis libraire à Aventure BD sur Dunkerque, j'ai eu 36 ans et cette année, je fête mes 10 ans. Et j'avais envie de revenir sur 10 choses marquantes de ces 10 années de carrière qui m'ont marqué. Et je me suis dit, ça allait, pour ceux qui me connaissent, remémorer des souvenirs, bon, j'espère, et pour les autres, qui seraient par exemple intéressés au métier de libraire, qui pourraient voir un peu le parcours de quelqu'un qui est devenu libraire, et qui pourrait peut-être ça pourrait peut-être les inspirer pour faire ce métier. Alors déjà, si vous voulez faire ce métier, allez-y, foncez et soyez passionnés. Alors, première chose sur laquelle je voulais venir, qui peut paraître tout simple, c'est mon rapport avec Aventure BD, comment j'ai connu la boutique et comment j'ai connu son fondateur. Alors, Aventure BD, ce n'est pas Christophe qui est actuellement l'actuel gérant, qui était à sa tête au départ quand moi j'ai connu la boutique. C'était Claude Chabot, qui est le fondateur, donc qui a créé la boutique en 2002. Et qui a ensuite passé le relais, si on peut dire, donc à Christophe qui a racheté la boutique par la suite et qui en a fait ce que c'est aujourd'hui, donc une boutique de plus de 100 mètres carrés avec une petite sœur qui s'appelle Aventure Manga. À l'origine, Aventure Manga, c'était un petit magasin de 36 mètres carrés, je crois, qui se situait au 36 rue Poincaré, sans toilette, et on se demande encore comment on a pu caser tous les bouquins dedans. Alors, cette boutique a été fondée par Claude Chabot, qui est mon beau-père, parce que oui, hein, moi j'ai pas été bien loin, qui est une personne adorable, que par l'intermédiaire de ces vidéos je rends hommage. J'avais rendu hommage pendant les 20 ans qu'on avait fait il y a 2-3 ans, enfin je sais plus exactement, où j'avais fait un discours où notamment je le mettais en avant, parce que sans Claude, il n'y aurait pas d'Aventure BD, il n'y aurait pas de Big Boss, je vais y arriver, il n'y aurait pas de petit libraire, il n'y aurait pas d'artiste Chloé, il n'y aurait pas d'Apolline, il n'y aurait pas d'apprenti, bref, il n'y aurait pas ce que c'est aujourd'hui, parce que c'est Claude qui est à l'origine de tout. J'en avais discuté plusieurs fois avec Claude des origines d'Aventure BD, donc en fait le nom lui est venu assez rapidement, il me semble que c'était notamment parce que il voulait un titre en A, pour être assez dans les classements et tout ça, être dans les premières boutiques. Donc Aventure BD, ça lui est venu assez, l'aventure, la bande dessinée, c'est devenu assez, c'était une référence, c'était une idée, il me semble, qui lui est venue assez rapidement. Et comment il a choisi l'emplacement, en fait c'est tout simple, c'est qu'il avait pris un petit compteur, je sais plus comment on appelle, notamment quand il compte les personnes en festival, et en fait il a fait les rues, et il a compté. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que la rue Poincaré, bien que n'étant pas la rue la plus passante de Dunkerque, il y avait du potentiel, il y avait un local disponible, au niveau des prix, etc., c'était abordable, et c'est comme ça que il en arrivait à créer Aventure BD. Moi, Claude, comment je l'ai connu? En fait, c'est grâce à mes parents, et notamment mon père, qui est malheureusement décédé depuis plusieurs années. Rien que d'en parler, j'ai déjà envie de pleurer. Oui, ça risque d'être des vidéos un peu émouvantes, enfin en tout cas pour moi. En fait, mes parents avaient pour habitude de se rendre au marché, donc je crois que c'était tous les samedis, et en fait, ils avaient pour l'habitude de passer par une rue, la rue Poincaré. Et en fait, moi, à une époque, j'ai commencé la BD par le comic, j'ai commencé par Spider-Man, mon père le savait, et à un moment, en passant par la rue, son œil a été attiré par une vitrine et par un bouquin qu'il a acheté. Et en revenant à la maison, il m'a appelé, je suis descendu, et c'est là qu'il m'a tendu un paquet cadeau, et j'ai découvert, alors, ce bouquin que vous voyez juste là, qui s'appelle Spider-Man, la saga du clone. Alors, c'est pas cette version-là, ça c'est la dernière version en date. Là, moi j'ai eu la précédente version, il m'a filé le premier bouquin,
Donc un gros pavé sur Spider-Man. Moi j'étais comme un dingue et je lui ai demandé mais où est-ce que tu as trouvé ça? Et c'est là qu'il m'a dit mais en fait c'est rue Poincaré, en allant au marché, il y a une boutique de BD, tu devrais y aller. Forcément moi j'ai pas attendu bien longtemps, je me suis rendu et c'est là que j'ai fait la connaissance de Claude. Un monsieur aux cheveux longs, blancs, avec une belle barbe blanche, des lunettes. Ouais, en gros, c'était le Père Noël pour moi, et j'étais un peu dans la caravane d'Alibaba, une petite boutique remplie de BD. C'était trop bien. Évidemment, à l'époque, le comics n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même quelques-uns quand même. Il y avait notamment le début de Walking Dead qui commençait tout doucement à percer. Et en fait, progressivement, j'y suis retourné de manière, voilà, j'y allais pas toutes les semaines, j'y allais peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, après une fois tous les 3 semaines, enfin, ça dépendait vraiment. Jusqu'à un moment que Claude créa mon compte fidélité. Et un jour, quand je suis rentré, Claude n'était plus là, enfin il était là, mais il était plus derrière la caisse, c'était juste à côté. Et à sa place, il y avait un monsieur qui s'appelle Christophe Courtois, qui est l'actuel gérant. C'est là que j'ai compris que Claude cédait la main et partait en retraite. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que même si Claude partait en retraite, j'allais continuer à le côtoyer, notamment à travers les festivals du Salon de la BD de Fort-Mardic, puisqu'il faut savoir que Claude est le mari de Sylvie, qui était l'ancienne libraire de la Mort au Diable, qui est la fondatrice de la Mort au Diable. Et du coup, j'allais encore continuer à le côtoyer, et encore plus dans les années à venir, vu qu'il est devenu mon beau-père. Oui, j'ai postulé, c'est pas grave. Claude, beaucoup de gens encore aujourd'hui d'entre vous le connaissent. Ils l'ont connu alors qu'il n'était encore que enfant ou adolescent. Aujourd'hui, ils sont adultes et je sais que parmi vous, quand vous êtes venus à la petite journée des 20 ans, ont été assez touchés de revoir Claude. Claude a été extrêmement touché aussi de vous revoir et moi, rien d'en parler, j'ai envie de pleurer parce que sans Claude, il y aurait beaucoup de choses qui ne seraient pas passées dans ma vie. Sans Claude, il n'y aurait pas d'aventure BD, il n'y aurait pas du coup l'aventure BD actuelle, il n'y aurait pas de grand chef qui reprend à ses 40 ans, décide de changer de vie pour reprendre cette boutique et faire ce que ça en est aujourd'hui. Il n'y aurait pas du coup de petits libraires qui auraient été embauchés suite à un stage. Il n'y aurait pas de petit moutam Chloé qui aurait été embauché par la suite aussi, qui vient nous aider au Noël. Il n'y aurait pas d'Apolline, il n'y aurait pas d'apprenti, il n'y aurait pas de stagiaires, Johan, Nicolas, Martin, j'en oublie plein, je suis désolé. Bref, il n'y aurait pas mal de choses, il n'y aurait pas tous les conseils que j'ai pu vous donner. Bref, sans Claude, je ne serais pas libraire, je pense, parce que c'est pas un métier facile et j'ai eu quand même beaucoup de chance de trouver une place à Aventure BD dans la ville où je suis né. Et donc je ne sais pas ce que j'aurais fait comme boulot et je ne sais pas ce que serait ma vie plus personnelle aujourd'hui, parce que comme j'ai dit, Claude est devenu mon beau-père, donc forcément c'est à lui que je dois d'avoir rencontré la femme de ma vie et d'avoir aujourd'hui, depuis presque 4 ans, mon petit garçon que j'embrasse. Parce que ces vidéos, Elliot, c'est aussi pour toi que je les fais. Tu verras, voilà, ton papa avec une barbe pas très soignée, avec beaucoup de kilos en trop. Hein, c'est des vidéos que tu verras sans doute dans quelques années et qui pour moi sont importantes à faire parce que comme ton grand-père paternel, enfin arrière-grand-père paternel disait, souvenir, et ce sont des choses qui sont importantes pour moi. Donc voilà, donc je serais bien que les vidéos vont pas faire des milliers de vues, mais c'est pas grave, moi je veux marquer le coup. Et donc là, c'était la première vidéo, donc liée à mon lien avec Aventure BD. Je parlerai de comment j'en suis venu à travailler à Aventure BD, comment ça s'est passé mon stage, les liens avec Christophe, évidemment les liens avec Apolline, Chloé, Camille, ma compagne, tout ce que ça a pu m'apporter, ce métier, tout ce que ça m'apporte encore. Il faut savoir que ce boulot, je le kiffe, je l'adore. J'ai pu penser au départ que je n'avais pas forcément ma place par rapport à d'autres clients qui avaient des connaissances plus importantes que moi. Aujourd'hui, je pense que je suis devenu autant le dire parce qu'il ne faut pas de mal, parce qu'on a toujours tendance à dire des choses négatives et pas positives. Ça peut paraître peut-être un peu prétentieux de ma part. Je pense qu'aujourd'hui, je suis devenu un très bon libraire.
En tout cas, la plupart d'entre vous reviennent et sont contents de mes choix, donc c'est qu'à mon avis, je dois pas faire trop de la merde. Donc, et tout ça, quand on revient un peu en arrière, on retire le fil du passé, et en fait, l'origine, c'est quand même Claude Chabot. Donc, Claude, merci. Merci. Je pourrais faire ça pendant 10 ans encore, de te remercier pour tout ce que tu as fait. Je me rappelle que tu avais dit que tu avais voulu arrêter aussi parce que tu te considérais ne plus être en phase avec tes clients. Sache que tu as créé quelque chose d'incroyable et que tu as changé des vies, dont la mienne. Voilà, donc vous sentez à ma voix que je vais pleurer après cette vidéo, et c'est que la première sur 10. Voilà, ça promet d'être foufou, mais voilà, moi c'est quelque chose d'important, et j'espère que ça pourra en rappeler des souvenirs à certains, et ça pourra, encore une fois, inspirer d'autres, notamment pour devenir libraire, et surtout trouver un métier qui vous passionne, parce qu'aujourd'hui c'est pas évident. Déjà même à l'époque de mes parents, de mes grands-parents, n'ont pas forcément, mes parents n'ont pas forcément fait un boulot qui les passionnait de base, et c'est pas évident aujourd'hui de trouver un boulot qui vous passionne, mais si vous avez la chance de pouvoir faire un métier qui vous plaît, vous bosserez, mais ça sera quand même beaucoup plus agréable que de devoir faire un boulot qui n'est qu'alimentaire. Donc si vous avez des rêves, que vous voulez faire un boulot dont vous rêvez, allez-y, foncez, ne vous laissez pas trop influencer par les autres, prenez les conseils, mais prenez ce qui vous semble bon à prendre, et puis allez-y. Moi, j'ai sauté le pas il y a 10 ans, je ne regrette rien, j'espère être encore là dans 10 ans, et encore plus, parce que putain, j'adore ce métier. Voilà, donc ça c'est la première vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Voilà, je verrai comment je vais... le rythme, peut-être une fois par semaine, je verrai. Voilà, salut!